Bienvenue à chacun et à chacune, on veut vous souhaiter la bienvenue. On espère que vous passez un agréable moment dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire une bonne nouvelle, c'est pas fini. Amen. Alors, je vois des visages que je connais là-bas au fond, des visiteurs, soyez les bienvenus, on est content de vous avoir avec nous. Que le Seigneur vous fortifie, vous encourage pendant ce temps de congé. On est heureux de vous accueillir parmi nous et on espère que vous profitez de la belle montagne. Amen. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis content de vous retrouver après quelques jours de vacances. Et nous étions partis en Bretagne. La Bretagne, c'est beau, il y a la mer, il y a toutes sortes de belles choses à visiter. Et je ne sais pas si dans vos temps de vacances, vous avez déjà eu l'occasion de visiter un phare. Moi, j'en ai visité plusieurs. Alors, il faut aimer monter les escaliers, parce que voilà, il y a pas mal de marches à grimper quand on veut visiter un phare. Celui que moi j'ai fait, il avait 365 marches. Voilà, donc après, c'est bien, ça fait les jambes. Mais c'est surtout parce que la vue, elle est extraordinaire. Une fois qu'on est tout en haut, on voit un panorama extraordinaire, un point de vue qu'on ne verrait pas autrement. Mais ce qui me fascine le plus avec les phares, c'est de voir combien, finalement, malgré les tempêtes, malgré les éléments qui se déchaînent, ils tiennent ferme. Il y a des phares, ils sont là depuis des centaines d'années, et ils tiennent bon, ils n'ont pas bougé d'un pouce. C'est incroyable. J'aimerais qu'on puisse regarder une courte vidéo qui nous montre voilà, un phare qui tient bon malgré la tempête. C'est pas moi. Voilà. Je trouve ça tellement beau. Celui-là, il est perdu en plein milieu de la mer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, il est là, il bouge pas, et il continue de montrer la voie, le chemin, pour que les bateaux ne se fracassent pas contre les récifs. Voilà, on va laisser la vidéo tourner, mais on va couper le son. Et le texte de ce matin que j'aimerais méditer avec vous, justement, il nous enseigne comment devenir, comment être inébranlable comme ce phare. Comment vivre une vie où nous pouvons tenir bon face aux tempêtes, tenir bon face aux tentations, tenir bon face aux combats, face aux luttes qu'il peut y avoir dans nos vies. Et ce texte que nous allons méditer, il est souvent utilisé pour annoncer l'évangile, pour amener des personnes à accepter Jésus comme leur sauveur, et c'est une très bonne chose. Mais je crois que le message de ce texte, qui est celui de Luc 6, versets 46 à 49, où Jésus nous parle du sage qui bâtit sa maison sur le roc, il s'adresse d'abord aux disciples du Seigneur, puisque le thème principal, le thème crucial de ce passage, il nous parle de l'obéissance, de la mise en pratique de la parole de Dieu. On va lire ensemble donc Luc 6, versets 46 à 49. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. » Amen. Jésus commence cet enseignement par une question rhétorique. C'est une question finalement qui n'amène pas de réponse parce que la réponse, elle est évidente ou en tout cas, elle est plus ou moins inclue dans la question qui est posée, elle est implicite. Il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je vous dis? Le titre Seigneur, en grec, c'est kurios, et on peut le traduire aussi par maître. Un maître, c'est celui qui possède et dispose d'une chose comme bon lui semble. Un maître, je le redis, c'est celui qui dispose d'une chose comme bon lui semble. Et le Seigneur, le maître, il est celui qui exerce son autorité absolue sur la vie de ceux qui lui appartiennent. Si nous déclarons que Jésus est Seigneur, cela signifie qu'il a toute autorité, tout pouvoir sur notre vie. S'il nous dit d'aller à droite, on doit aller à droite. S'il nous dit d'aller à gauche, on doit aller à gauche. S'il nous dit de rester là, on reste là. Il a toute autorité. On lui
appartient. Cette notion d'appartenance, elle est vraiment très très importante pour nous les chrétiens, parce que justement la parole de Dieu nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Jésus a donné sa vie, et parce que nous avons accepté par la foi qu'il soit notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien cela signifie que nous lui appartenons. 2 Corinthiens 1, 22 nous dit que Jésus nous a marqués d'un sceau qu'il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Jésus a mis sur notre vie ce sceau qui signifie « c'est ma propriété ». C'est à moi. Autrefois, les sceaux, c'est ce que les propriétaires, les acheteurs mettaient sur leurs marchandises, parce que souvent, il fallait faire transporter la marchandise jusque chez eux ou à un autre endroit, parce que souvent, voilà, il n'y avait pas de supermarché comme chez nous, il fallait se déplacer. Pour acheter certains articles, c'était dans des pays étrangers. Donc, celui qui voulait acheter telle chose envoyait quelqu'un en son nom, lui donnait son sceau, c'est-à-dire son autorité, pour aller acheter, et puis il scellait ce qu'il avait acheté. Souvent, c'était transporté par bateau. Et ça évitait justement de confondre, ça appartient à qui au fait, etc. Donc c'était pour prouver que c'était la propriété de celui qui l'avait acheté. Et Jésus a mis son sceau sur nous. Il nous dit, tu es ma propriété, tu es à moi, et rien ni personne ne peut te réclamer parce que j'ai payé le prix qu'il fallait pour que tu m'appartiennes. Amen. C'est une belle sécurité, ça, n'est-ce pas ? 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Des fois, on ne réalise pas tout à fait ça. On ne s'appartient pas à soi-même. Nous ne sommes que finalement des bénéficiaires de la vie que Dieu nous prête. La semaine dernière, vous avez parlé de l'attente du corps fragile. On n'est pas là définitivement. Le Seigneur nous a prêté un corps, prêté cette vie sur la terre, et on aura des comptes à rendre de la manière dont on aura vécu notre vie. Et donc Jésus nous dit que c'est une grande contradiction de dire « Seigneur, Seigneur », tout en ne faisant qu'à notre tête et en ne prenant pas attention à ce qu'il nous enseigne, à ce qu'il nous dit. C'est un non-sens. Une vie chrétienne en apparence, Jésus nous dit que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ce qu'il veut. Il ne veut pas que son Église soit faite, composée de personnes, d'hommes et de femmes qui disent « Seigneur, Seigneur » à tout bout de champ, mais qui le reste du temps font comme bon leur semble et ne prennent même pas en considération ces enseignements. Ça n'a pas de sens. Les paroles ne sont pas suffisantes. Jésus attend que nous puissions démontrer une véritable obéissance. Il attend que nous puissions prendre au sérieux ses enseignements, sa parole, ce qu'il nous dit, parce que c'est notre obéissance qui va être finalement la démonstration de notre amour véritable et de notre foi authentique en lui. Lorsque nos paroles, parce que souvent les paroles elles traduisent une intention, mais tant qu'il n'y a pas les actes qui viennent démontrer cette intention, ça ne reste que des paroles. Les paroles s'envolent. Donc lorsque les paroles deviennent des actes, effectivement, c'est là que nous montrons au Seigneur notre véritable amour. Jésus nous l'a enseigné. Il nous a dit comment nous pouvions lui montrer que nous l'aimions. Jean 14, 23 nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera quoi ? Ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jésus attend de nous que nous prenions au sérieux sa parole. Et le fait de la prendre au sérieux, c'est la manière dont nous pouvons montrer au Seigneur que nous l'aimons vraiment, que nous sommes attentifs et que nous avons compris quel est le prix qu'il a payé pour que nous soyons siens. Jésus n'attend pas de nous que nous obéissions sous la contrainte. Ce n'est pas ce qu'il attend de la relation qu'il désire avec nous. Mais au contraire, il veut que notre obéissance soit un choix personnel. Une démonstration de notre attachement envers lui. Lorsque Jésus est venu offrir sa vie sur la terre, il ne l'a pas fait par la contrainte. Il ne l'a pas fait parce qu'il était obligé de le faire. Il l'a fait parce qu'il voulait faire plaisir à son Père, mais aussi parce qu'il nous aimait. Jésus, volontairement, a donné sa vie, il s'est abaissé, il s'est humilié, non pas par contrainte, mais par choix pour son Père et pour toi et pour moi. Philippiens 2,7 nous dit, je vous le lis dans la version parole vivante, « Il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur, esclave
volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Cette phrase, elle est importante. Sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Le piège dans notre vie chrétienne, il est là, c'est de vivre une vie chrétienne d'apparence, où nous avons de beaux discours, où nous disons « Seigneur, Seigneur », on chante de beaux chants, on fait de belles prières, mais comment les paroles de Dieu s'incarnent dans notre vie? Comment, finalement, comme Jésus, nous nous mettons à disposition du Seigneur en disant « Seigneur, toute ma vie, elle est pour toi. Je veux me soumettre entièrement à toi. Je veux que tu sois véritablement le maître de ma vie. » La question pour nous, c'est finalement la manière dont nous vivons au quotidien. Pas seulement quand les gens nous voient à l'église, mais chez nous, quand personne nous voit, au travail, dans mes temps de loisirs. Est-ce que ma manière de vivre démontre que je suis sous l'autorité de Jésus-Christ, que Jésus a mis son sceau sur ma vie? Jésus ne nous forcera jamais à reconnaître son autorité, en tout cas pour le moment, parce que nous vivons dans un temps de grâce. Viendra un temps où le temps de la grâce sera terminé et où Christ viendra. Et il régnera avec un sceptre de fer. Et il nous est dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera. Et là, ce ne sera plus la question de choisir ou pas, il n'y aura pas le choix. Mais aujourd'hui, le Seigneur attend de nous que si nous nous réclamons de lui et que nous acceptons ce qu'il a fait pour nous, nous choisissions volontairement de nous soumettre à son autorité, que nous le reconnaissions, que nous nous soumettons à lui, non pas par obligation, non pas par crainte ou par peur, mais par amour, par désir de dire « Seigneur, tu es ce qui est de meilleur qui me soit jamais arrivé. Je suis tellement heureux de t'appartenir. Je suis tellement heureux de ce que tu mis ton sceau sur ma vie. Je n'étais pas digne de faire partie de la famille de Dieu, mais tu m'as appelé. » Amen. Dans cet enseignement, Jésus veut amener ses disciples à comprendre quel est le bénéfice de faire de Jésus notre Seigneur, de faire de lui notre Seigneur. Quel est le fruit de la soumission à son autorité? Quel est le résultat de l'obéissance à sa volonté parfaite? Au verset 47, il est écrit « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Je vous montrerai. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Ici, ce que Jésus nous dit est fondamental, c'est important. Si je paraphrase ce que Jésus est en train d'expliquer, il dit « Si tu me donnes ta vie, si tu te soumets à moi en écoutant ce que je dis, en le mettant en pratique, alors tu as l'assurance que ta vie sera inébranlable. » Tu auras l'assurance que ta vie sera inébranlable, rien ne pourra la détruire. Amen. C'est une belle promesse, n'est-ce pas? On désire tous que notre vie puisse être solide, être inébranlable. Malheureusement, beaucoup de ceux qui viennent au Seigneur ne prennent dans les enseignements de Jésus que ce qu'ils veulent bien prendre. Et ce qui les dérange, ils le mettent de côté. Certains viennent à Jésus pour être délivrés de la condamnation, de la culpabilité, de la peur du jugement, de la peur de la mort éternelle. Mais lorsqu'il s'agira de renoncer à soi, pour suivre Jésus là où il va, selon ses directions, eh bien là, ce n'est plus la même histoire. On veut bien que Jésus soit le sauveur, mais en ce qui concerne le fait d'être le Seigneur, c'est une autre histoire. Mais la vérité, c'est que comment peut-il nous sauver de notre vaine manière de vivre si nous refusons de le suivre sur le chemin qui mène à la vie éternelle? Jésus nous dit, je te rachète, tu m'appartiens, mais maintenant il faut marcher sur ce chemin qui mène auprès du Père, ce chemin qui mène vers la vie éternelle. Et si tu ne suis pas mes directives, si tu ne laisses pas, t'es pas être conduit par ma parole, alors tu vas continuer sur le chemin qui mène à la perdition. Jésus ne veut pas être seulement celui qui nous donne une bonne conscience quand on se sent mal. Jésus ne veut pas seulement être celui qui dit « il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en moi ». Si on veut ça, il faut aussi que Jésus soit véritablement le Seigneur de notre vie.
Notre vie ne peut devenir inébranlable que si nous acceptons de faire un avec lui, avec ses projets, avec sa pensée, avec sa volonté, avec ses désirs, avec son cœur. C'est le seul moyen par lequel finalement nous pouvons être au bénéfice de ce que Jésus fait. Parce que si nous voulons que notre vie soit inébranlable, c'est simplement le fait que nous sommes au bénéfice de ce que Jésus, lui, est inébranlable. C'est ça la réalité. Nous ne pouvons pas être inébranlables sans le fait de faire un avec lui. C'est vrai, dans la vie, il y aura des tempêtes, des torrents, et nous pouvons perdre autour de nous des gens que nous aimons, perdre peut-être même tout notre argent, nous pouvons peut-être même à perdre la santé, connaître la maladie. Mais lorsque tout s'écroule autour de nous, nous pouvons demeurer inébranlables. Nous pouvons demeurer inébranlables parce que nous avons pris le temps de fonder notre vie dans une relation quotidienne avec le Seigneur Jésus. Nous ne nous sommes pas contentés de dire « Seigneur, Seigneur », mais c'est lorsque viennent les problèmes, lorsque viennent les tempêtes que nous savons réellement où nous en sommes avec Dieu. Parce que c'est lui qui est inébranlable, c'est lui qui tient bon dans les tempêtes, c'est lui qui nous permet de tenir ferme face aux tentations, face aux difficultés, face aux épreuves de la vie. C'est lui qui nous garde en sécurité, c'est lui qui nous permet de tenir et d'être inébranlable. Et Jésus nous promet de rendre notre vie inébranlable. Non pas seulement dans le temps présent, parce que je pense que Jésus donne cet enseignement avec la perspective de l'éternité. Et la promesse qu'il a, c'est que quoi que ce soit qui va s'écrouler autour de toi, il y en aura beaucoup, parce que le monde va passer. Mais sa parole, elle demeure. Lui, il ne change pas. Il est le rocher des âges, sur lequel nous pouvons fonder notre vie et avoir la certitude que quoi que ce soit autour de nous se passe, combien même plus rien n'a de sens, c'est la confusion la plus totale. Si j'ai fondé ma vie sur sa parole, sur son enseignement, sur ma relation avec lui, alors j'ai la certitude que je tiendrai bon jusqu'au bout et que je verrai la vie éternelle avec lui. Amen. Jésus veut nous rendre inébranlables au point où même la mort ne peut pas nous détruire. Alléluia. Quelle belle promesse. Rien ni personne ne peut nous ravir de sa main à partir du moment où nous nous sommes fondés en lui. Et c'est sûr que l'ennemi va essayer de nous détruire. C'est sûr que l'ennemi va essayer par toutes sortes de choses, de tentations, d'épreuves, de nous détourner de notre fondement, de notre fondation. Mais si vous prenez la peine chaque jour de vérifier que vous êtes bien fondé en Christ, alors je vous le dis, comme le Seigneur nous l'a promis, vous êtes inébranlables. Alléluia. Donc pour nous aider à comprendre ce principe, Jésus, il prend l'image d'un homme qui bâtit sa maison. Et pour que cette maison soit bien bâtie, il faut faire les choses comme elles doivent être faites. L'homme dont Jésus nous parle, eh bien, il ne cherche pas la facilité, mais il va chercher l'efficacité. Pas la facilité, mais l'efficacité. Quel est l'intérêt de mettre tout son temps, son énergie pour construire quelque chose qui va finir par être détruit? Et il n'y a rien de pire comme projet de se dire ce que je suis en train de bâtir dans 5 ans, dans 10 ans, c'est fini. Jésus veut que nous puissions bâtir d'une manière éternelle. Et donc cet homme, puisqu'il veut l'efficacité, ce qu'il fait, c'est qu'il va fonder sa maison sur le roc. Creuser des fondations, ça n'est pas facile. Ça demande des efforts, ce n'est pas quelque chose qui va vite, mais c'est quelque chose de vital. Le temps, apparemment, que l'on va perdre à creuser pour trouver le roc, pour trouver le rocher, eh bien, c'est du temps que l'on va gagner par la suite. Parce que celui qui va croire gagner du temps en ne faisant pas ce travail, finalement, la ruine sera grande et il devra tout recommencer s'il en a la possibilité. Parce que bâtir une maison, ça demande des moyens. Et donc, il pose les fondations sur le roc parce qu'il sait que le roc ne bouge pas. C'est une base solide. Mais pour trouver le roc, il faut creuser, creuser, creuser encore, nous dit le texte, creuser profondément. C'est quelque chose qui se fait avec des efforts. Mais cet homme, il va faire cet effort-là parce qu'il ne veut rien d'autre que le roc.
Il se dit, je ne bâtirai rien tant que je n'aurai pas trouvé ce rocher, que je n'aurai pas pu poser les fondations nécessaires à mon entreprise, parce que je veux qu'elle dure et qu'elle demeure dans le temps. C'est vrai, creuser la terre, c'est très fatigant, ce n'est pas gratifiant. Et souvent, des fois, on va déterrer des choses qu'on n'avait pas envie de voir. Ça vous est déjà certainement arrivé de voir, bah tiens, ils ont eu un tel chantier, ils ont découvert quelque chose au niveau de l'archéologie, et puis bon, là, ils se retrouvent bloqués pendant des mois, si ce n'est pas des années. Mais des fois, en creusant pour trouver le rocher, on déterre des trucs qu'on avait bien enterrés profond dans nos vies. Mais ça fait partie du processus que Dieu veut dans notre vie, justement. La terre, ça nous parle d'Adam. Adam, il est tiré de la terre. Adama, la terre, l'argile, et c'est l'opposition au roc, au rocher des âges qu'est Christ. Et lorsque finalement cette image de creuser pour trouver le roc, c'est l'image de je me vide de moi-même. J'épure ma vie de tout ce qui est de la chair, de tout ce qui est d'Adam, de tout ce qui est bien caché, profond, peut-être qui ne sont pas très bons, les cadavres que j'ai enterrés dans ma vie, les choses dont j'ai honte. Jésus veut sortir ces choses de mon existence pour que je puisse être vraiment fondé sur ce qui est solide, sur ce qui demeure, sur ce qui ne bouge pas, sur ce qui, malgré le temps, va demeurer toujours solide. Et creuser, c'est obéir pour permettre à la grâce de Dieu d'agir et de me débarrasser de mes illusions humaines, de mes faiblesses humaines, de mon humanité déchue, pour apprendre à compter sur la grâce et la fidélité de Dieu chaque jour. Obéir, c'est aussi difficile que de creuser. C'est quelque chose qui demande toute notre attention, toute notre volonté. C'est un travail de longue haleine. Obéir, c'est décider de poser les fondements de sa vie sur quelque chose de solide qui ne nous trahira pas en cas de coup dur. Obéir, c'est considérer que les enseignements de Jésus, sa parole, sont suffisamment solides pour y faire reposer toute ma vie, pour que ma pensée même soit imprégnée de ce que la parole de Dieu enseigne, que tout mon être soit façonné par elle. Nous sommes inébranlables parce que nous faisons un avec Jésus et son enseignement qui sont des vérités inébranlables qui ne passeront pas. Et ce qui est merveilleux, c'est que si le Seigneur attend de nous que nous obéissions et qu'effectivement il y ait ce travail à faire de creuser, que ce n'est pas quelque chose de facile, la bonne nouvelle c'est que nous ne sommes pas seuls pour faire ce travail. Jésus nous a donné un assistant, le Saint-Esprit. Pour pouvoir poser des fondements, aujourd'hui, on fait appel à des géotechniciens. Ils vont sonder le sol et vous dire là, il y a une grosse pierre, c'est bon, vous pouvez poser le fondement. C'est ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie. Il nous amène au rocher. Il nous amène à dire c'est là la vérité sur laquelle tu peux fonder. Il va nous aider à enlever toutes les fioritures qui nous empêchent de pouvoir être vraiment fondés sur cette vérité inaltérable. Il va nous aider à sortir de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de Adam, pour que vraiment tout notre être soit fondé uniquement sur Christ. Vous savez, quand un artisan va se mettre à creuser pour faire les fondations, personne ne vient voir et admirer son travail. Personne ne vient le voir et dire « Ah, c'est des super fondations que tu as fait, dis donc », parce que tout le monde s'en fiche. Ce que les gens viennent voir et admirer, c'est l'édifice quand il est terminé. J'aimerais vous dire, creuser les fondations sur Christ, c'est quelque chose qui n'est pas visible et dont personne ne viendra vous gratifier, parce que c'est quelque chose qui se passe dans le secret de nos vies, dans le secret de notre quotidien, dans le secret de notre intimité avec le Seigneur. Notre obéissance commence dans les choses que personne ne voit, dans la vie quotidienne et intime. C'est là que la vraie obéissance, où on ne fait pas les choses pour être bien vu, mais on les fait parce qu'on aime et on veut respecter le Seigneur. Lorsque personne ne nous voit, c'est là la véritable obéissance. Parce que parfois, vous savez, on obéit par contrainte. Que vont penser les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors on se soumet, en tout cas en apparence. Mais le cœur, lui, il n'y est pas. Ce que Jésus veut, c'est pas ça en fait. Il veut pas que nous soyons des chrétiens de surface. Il veut qu'à l'intérieur, notre cœur prenne plaisir à faire sa volonté, considérant que c'est la meilleure chose pour notre vie. Les fondations ne se voient pas, mais elles sont capitales, parce que si elles sont mal faites,
si elle ne repose pas véritablement sur le rocher, alors la ruine est totale, la maison s'écroule. Les fondations, c'est ce qui nous relie avec le rocher, c'est ce qui nous permet d'être en communion finalement avec Jésus. C'est une image de notre vie intérieure, notre vie intime, de ce qui ne se voit pas, de la manière dont finalement je laisse le rocher, je laisse Jésus et ses enseignements transformer mon caractère, mes pensées, mes désirs, mon cœur qui vont être renouvelés par le moyen du Saint-Esprit et l'œuvre de sa parole en moi. Et plus je laisse ce travail être fait, plus je suis fondé sur le rocher profondément ancré, je deviens un avec le rocher. Et le vent peut souffler, les tempêtes peuvent prendre place, je vais rester accroché quoi qu'il en soit parce que je suis enraciné dans ce rocher. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui permet cela. Si nous voulons que notre vie soit inébranlable, qu'elle soit solide, qu'elle puisse même être utile et belle, il nous faut dans notre cœur chaque jour désirer ce rocher. Vous savez, notre vie, elle peut ressembler à une cabane au fond du jardin, ou alors elle peut être un édifice à la gloire de Dieu. Et ce qui va faire la différence entre une ruine et un monument, c'est les fondations. Vous avez déjà pensé à ça? Ce qui fait une différence entre une ruine et un monument, ce sont les fondations. Parce que lorsque les fondations ne sont pas solides, eh bien, ce que nous avons bâti ne demeure pas. Le temps fait son travail. Mais lorsque les fondations sont solides, alors ce qui a pu être un jour une vie, un lieu de vie, un lieu où il y avait la vie en abondance, avec le temps, ça devient un témoignage, ça devient un monument de ce qui s'est passé dans le passé. Et vous savez, votre vie peut devenir un monument à la gloire de Dieu. Pas pour maintenant, parce que maintenant, votre vie est appelée à être une demeure pour la gloire de Dieu. Une demeure dans laquelle Dieu lui-même veut habiter, n'est-ce pas? Mais parce que vous aurez pris soin de bâtir votre vie sur les fondements que sont les enseignements de Christ, de veiller à les mettre en pratique au quotidien, alors lorsque votre vie sera terminée, le témoignage de votre vie sera un monument à la gloire de Dieu. La parole de Dieu est pleine de ces monuments, de ces témoignages de vie qui nous encouragent, nous aussi, à poursuivre le même chemin. La vie de Paul, la vie de Timothée, la vie de Moïse, de tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui nous ont montré comment fonder sa vie sur Christ par la foi, de mettre en pratique sa parole et de voir que, aujourd'hui, nous pouvons nous aussi expérimenter les mêmes choses. Je prie pour que nos vies soient des monuments pour nos enfants, nos petits-enfants, qui disent « Dieu est glorieux, fais-lui confiance et tu verras ce que tu bâtis n'est pas en vain. » Amen. Le verset 49 nous dit « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Cette parole nous dit que celui qui écoute sans mettre en pratique, la ruine est grande. C'est une entreprise gâchée, une vie vaine. À quoi bon passer tout son temps, sa vie, à poursuivre quelque chose qui ne durera pas? Jésus nous parle encore une fois là de la perspective de l'éternité. Comment fondons-nous notre vie? Quel va être le résultat de cette vie? Je crois que Jésus ne nous parle pas spécifiquement des épreuves d'ici-bas, mais il nous parle du jugement à venir aussi. Il y a bien des gens ici-bas qui, sans Dieu, on va traverser des épreuves et vont tenir plus ou moins bon. C'est pour ça que je vous dis que je pense que Jésus nous parle spécifiquement dans la perspective de l'éternité, de comment nous allons faire face au jugement de Dieu, des comptes que nous aurons à rendre, de la manière dont nous aurons vécu et bâti notre vie. 1 Corinthiens 3, 11 nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il n'y a qu'un fondement qui demeure, c'est Jésus. » Amen. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Non seulement il est question d'avoir comme fondement Jésus, mais de la manière dont véritablement on construit sur ce fondement. On en a déjà parlé dernièrement quand on a parlé des ambitions, mais j'aimerais juste dire qu'il n'est pas trop tard pour commencer ou recommencer à creuser jusqu'au rocher. Peut-être, mon frère, ma sœur, tu vis pas tout à fait fondé sur le rocher. Il n'y a qu'une partie de ta vie qui est appuyée sur la parole, sur Christ, et puis le reste est encore appuyé sur la terre, sur toi-même, sur tes capacités, sur tes raisonnements. Et c'est souvent l'épreuve dans nos vies qui vient révéler quelle est la solidité de notre vie, de notre relation avec le Seigneur. Pierre affirmait à Jésus qu'il ne le trahirait jamais, malgré ce que Jésus était en train de lui dire. Pourtant, dans l'épreuve, il a pris conscience de sa fragilité, de son humanité instable, et tout s'est écroulé en un instant. Ce qui fait qu'obéir est difficile, c'est que souvent nous nous contentons d'être superficiels. Pourquoi ? Parce que nous ne réalisons pas la valeur du rocher. Si je dis à quelqu'un de creuser pour trouver un trésor, il va creuser plus vite que jamais. Si je lui dis juste creuse, sans lui expliquer quelle est la valeur de ce qu'il va trouver lorsqu'il creuse, la motivation, elle peut être beaucoup plus limitée. Demander à quelqu'un d'obéir sans que cela ait un rapport avec sa relation avec Jésus, c'est un non-sens. C'est comme demander à quelqu'un d'obéir à quelqu'un qu'il ne connaît pas, juste pour le principe qu'il doit obéir. Notre nature rebelle va dire « mais pourquoi ? J'ai pas envie ». Mais si j'ai compris la valeur de ce que je cherche en creusant, en épurant ma vie, si j'ai compris que le rocher sur lequel je fonde ma vie, c'est une pépite d'or, alors je n'ai pas de honte à creuser, je n'ai pas même de peine à dire « Seigneur, je veux abandonner toute cette terre, elle ne me sert à rien, Seigneur, ce ne sont que des ordures, je veux fonder ma vie sur le rocher parce que ma véritable richesse, c'est toi. » Il n'y a que toi et seulement toi, ta parole, tes enseignements et la vie de ton esprit en moi qui peuvent me permettre de demeurer inébranlable, qui peuvent faire en sorte que quand l'ennemi vient, qu'il me ment, qu'il me tente, qu'il cherche à m'illusionner de toutes sortes de choses pour me détourner de toi, je peux demeurer ferme et inébranlable parce que ta parole, elle est certaine. Je peux lui résister, Seigneur, parce que j'ai trouvé que ce que toi tu dis a tellement plus de valeur que ce que le monde peut me dire. Inébranlable face à la tentation, inébranlable face au péché, inébranlable face aux pensées de ce monde, aux puissances de ce monde, inébranlable. Jésus veut nous libérer en réalité par cet enseignement d'une vie spirituelle d'apparence. Il veut que notre vie cachée, elle soit un avec lui. Cette obéissance, elle n'a qu'un seul but, se tenir plus près de Jésus, être en Jésus, goûter à la plénitude de Dieu. Alors là, ça vaut bien la peine. C'est ce que Paul nous dit dans ce texte que j'aime tellement, Philippiens 3, verset 8. « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde comme de la boue, certaines traductions diront comme des ordures, afin de gagner Christ. » Fonder sa vie sur Christ, c'est renoncer à tout ce qui vient s'immiscer entre moi et Christ, finalement. Être trouvé en lui, nous dit le verset 9, et non avec ma justice. J'en viens à ma conclusion. On l'aura compris, obéir à la parole de Dieu, c'est une nécessité. Mais Jésus n'attend pas de nous que nous obéissions avec n'importe quelle motivation. Il ne veut pas que nous lui obéissions par contrainte, il ne veut pas que nous lui obéissions parce que nous avons peur de lui, il ne veut pas que nous lui obéissions parce qu'on sent qu'on n'a pas le choix ou parce qu'on veut se faire bien voir. Jésus attend de nous que nous lui obéissions parce qu'on veut l'aimer, parce qu'on a compris quelle était sa place et sa valeur dans notre vie. Et c'est ça qui va faire toute la différence dans l'expérience de la vie chrétienne, qui va faire qu'on va pouvoir être véritablement inébranlable. Parce que quand on a trouvé un trésor, que nous dit la Bible de cet homme qui a trouvé la perle précieuse, il vend tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Ou celui qui a trouvé un trésor dans le champ, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ et avoir le trésor. Quand on a le trésor, plus rien d'autre ne compte.
Jésus veut être le trésor de notre vie. Et si parfois nous pouvons être aux prises avec notre obéissance, parce que nous ne mentons pas, ça nous arrive à tous, d'avoir du mal à obéir, d'avoir du mal à faire ce que le Seigneur nous demande. Ça vient juste nous dire quelque chose à propos de notre incompréhension encore de qui est Jésus. Ça vient encore nous dire que finalement la manière dont on vient vers Jésus n'est peut-être pas encore tout à fait la bonne. Il nous faut compter sur sa grâce et entrer dans cette relation qui va faire toute la différence. Compter sur lui et pas sur nous. Si nous nous contentons d'obéir par obligation ou des apparences, finalement nous serons des religieux, qui auront l'apparence de la piété, mais qui ont renié tout ce qui en fait la force. Notre obéissance, elle ne se trouve que dans cet amour sincère pour Christ. C'est là où nous allons trouver la force, la volonté, le désir de faire sa volonté, parce qu'on a compris que c'était ce qu'il y avait de plus important. Alors creuser, c'est l'œuvre de toute une vie. C'est progresser jusqu'au rocher, et ça ne se fait pas en un seul coup de pelle. Et c'est vrai qu'obéir, ça ne marche pas toujours comme on le voudrait, parce qu'on constate parfois qu'il y a encore des aspects rebelles en nous, notre faiblesse. Et c'est là où on a besoin de dire « Seigneur, vois ma faiblesse. Aide-moi, fais-moi grâce. Donne-moi par ton esprit la volonté, la capacité de pouvoir, Seigneur, abandonner cette chose, abandonner mes désirs. Révèle-moi encore davantage ta grâce, afin que la révélation de cet amour, de cette grâce dans ma vie m'enseigne encore comment abandonner, me dépouiller de ce qui est misérable, de ce qui est de la chair, de ce qui est pourri. » Christ a tout accompli. Amen. Et vous savez, notre obéissance, elle n'appelle aucun mérite. Ce n'est pas notre obéissance qui fait qu'on va être sauvé ou pas. Mais notre obéissance, elle est simplement une déclaration d'amour au Seigneur. De dire, Seigneur, j'ai compris quelle était ta valeur. Et je veux vraiment être attaché à toi plus que tout. Je ne veux passer aucun moment sans que tout mon être soit en contact avec toi. Parce que je sais, Seigneur, que si quelque chose s'immisce entre toi et moi, lorsque viendra la difficulté, lorsque la confusion régnera autour, comme elle règne aujourd'hui dans notre monde, je pourrais être tenté de chercher appui, chercher sécurité, chercher bonheur, chercher paix ailleurs qu'en toi. Mais parce que, Seigneur, je prends le temps chaque jour de développer ma relation avec toi, de méditer ta parole et de m'appuyer sur le Saint-Esprit pour me montrer comment mettre en pratique ce que tu me dis, alors chaque jour je suis au bénéfice de la paix, de l'amour, de la sécurité, de cette paix qui surpasse toute intelligence, combien même je peux passer par des épreuves et des difficultés. On va prier ensemble. Père, merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, elle nous encourage parce que tu nous dis, Seigneur, que tu veux rendre notre vie inébranlable. Je ne connais pas la vie des frères et des sœurs, Seigneur, toi tu la connais. Tu connais l'intimité de chacun. Et tu sais peut-être si quelqu'un en ce moment vit, Seigneur, comme si sa vie était secouée au point où il se demande s'il va tenir encore longtemps. Je prie, Seigneur, que tu aides chacun d'entre nous à réaliser que c'est caché en toi. Et dans ce désir de nous soumettre entièrement à ta parole, que, Seigneur, tu nous fortifies d'une manière inimaginable. Que c'est dans cette dépendance à toi, à ta parole et à ton Saint-Esprit, Seigneur, que notre vie devient solide au point où l'ennemi, Seigneur, nous pouvons lui résister et il fuit loin de nous. Quelle grâce! Seigneur, je prie pour celui ou celle qui est face à la tentation, face à un péché récurrent dans sa vie. Je prie, Seigneur, qu'il comprenne, Seigneur, que tu veux lui montrer comment s'en sortir, que tes enseignements, que ta parole va être la source pour lui de la vérité, de la liberté, parce que la vérité, elle nous libère. Je prie, Seigneur, que celle ou celui qui passe par un temps d'épreuve, comme Job a pu connaître la maladie, la perte de quelqu'un ou de quelque chose, et que cela semble comme ébranler, Seigneur, sa foi, sa compréhension, qu'il puisse, Seigneur, par cette parole ce matin être éclairé,
et considérer, Seigneur, que les choses autour de nous vont disparaître et que notre sécurité, notre force, elle n'est pas dans ces choses. Elle n'est pas dans notre compte en banque, elle n'est pas dans notre maison, elle n'est pas dans notre voiture, elle n'est pas dans les relations que nous pouvons avoir, si ce n'est juste la tienne, Seigneur. Je prie vraiment que tu nous donnes cette vision que tu es le trésor inestimable et que nous pouvons, Seigneur, piocher chaque jour, chaque instant dans ce trésor et que c'est cela, Seigneur, qui nous rendra forts. C'est toi qui nous rends forts. C'est ta présence dans nos vies, tes enseignements qui nous permettent de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, de ce qui est de la chair, de ce qui est de l'esprit, parce que par tes enseignements, par ta parole, Seigneur, le Saint-Esprit utilise cela comme une épée pour trancher dans nos vies, nous épurer et nous permettre de toujours être plus ancrés, fondés sur toi. Fais encore ce travail, Seigneur, et montre-nous. Aide-nous encore d'être davantage fondés en toi. Et je prie que celui ou celle dont la foi est fragile aujourd'hui puisse vraiment avoir cette soif, Seigneur, de chercher en toi la solidité dont il a besoin pour sa vie, pour sa foi, pour sa marche, afin qu'il ne construise pas une cabane au fond du jardin, mais que sa vie soit comme un témoignage, un monument pour les générations qui viennent. Seigneur, merci parce que tu veux faire de nous des phares dans ce monde de ténèbres. Tu nous appelles à être la lumière du monde. Et Seigneur, les phares, ils tiennent bon parce qu'ils sont ancrés sur le rocher et ne font qu'un avec lui. Merci Seigneur parce que tu veux faire de nous des phares. Merci Seigneur parce que tu veux nous rendre solides. À toi soit toute la gloire Seigneur, comme il est bon de te connaître et d'avoir nos vies fondées sur toi. À toi soit toute la gloire Jésus. Amen. Amen.